Vous avez déjà remarqué comment la vie ressemble parfois à un théâtre dans lequel vous n'avez ni choisi le rôle, ni le scénario? Dès votre naissance, des voix autour de vous ont commencé à vous dire qui vous êtes, ce que vous devez vouloir et jusqu'où vous pouvez aller. Vous avez grandi en entendant des règles, des conseils, des attentes. Et sans vous en rendre compte, vous avez commencé à porter des masques pour vous adapter aux scènes que d'autres ont construites. Mais au fond, il existe un silence qui dérange. Une question qui insiste pour frapper à la porte de votre esprit, surtout les nuits où le sommeil tarde à venir. Pourquoi suis-je ici ? C'est le doute que beaucoup évitent, car ils craignent de découvrir que la vie qu'ils mènent n'est pas, en réalité, la vie qu'ils ont choisie. Ce qui est curieux, c'est que le monde autour de vous semble courir si vite qu'il ne reste plus de temps pour réfléchir à ces choses. C'est comme si vous étiez à l'intérieur d'un train en mouvement, regardant par la fenêtre les paysages défiler, tandis que la seule certitude est que ce n'est pas vous qui avez choisi la destination finale. Cette hâte constante est commode pour ceux qui profitent de votre distraction. Plus vous courez après de petits objectifs qui ne remplissent pas le cœur, plus vous vous éloignez de la question réelle. Quel est le sens de votre existence ? Qu'est-ce qui donnerait du poids, du but et surtout de la vérité à votre vie ? C'est une question dangereuse pour un système qui préfère des personnes obéissantes à des personnes éveillées. La vie quotidienne a été construite pour vous garder trop occupé pour vous interroger. Travaillez, consommez, suivez le courant. Il y a toujours une nouvelle tâche, une nouvelle dette, un nouveau divertissement qui détourne votre attention. Et ainsi, le temps passe comme du sable s'écoulant entre vos doigts. Mais il y a un détail qui ne peut être ignoré. Un jour, l'horloge s'arrête. Et dans ce dernier instant, vous ne penserez pas au salaire que vous avez gagné, à la voiture que vous avez achetée ou à la maison que vous avez payée. Vous penserez si cela en valait la peine, si vous avez vécu ou seulement survécu. Et c'est à ce moment-là que la question revient comme un écho inévitable. Pourquoi étais-je ici ? Peut-être avez-vous déjà ressenti qu'il y a quelque chose au-delà de ce que les yeux voient. Une sensation presque invisible qu'un but existe, mais qu'il a été recouvert par des couches de routine, de peur et de conventions sociales. Cette voix intérieure, souvent étouffée, ne disparaît pas. Elle attend simplement le bon moment pour se faire entendre. Le problème, c'est que pour certains, ce moment n'arrive jamais, car ils vivent dans l'illusion est plus confortable que d'affronter la vérité. Mais ceux qui ont le courage de traverser ce voile commencent à voir le monde avec une netteté presque douloureuse. Et si je vous disais que votre but n'est pas quelque chose que vous inventez, mais quelque chose que vous découvrez, qu'il était déjà là avant même votre naissance, attendant d'être trouvé. Cette idée peut sembler troublante, car elle retire le contrôle de vos mains et place la vie sous une perspective plus grande. Mais c'est exactement là que réside la clé. Comprendre que vous n'êtes ni un accident cosmique, ni un fruit du hasard, mais une partie de quelque chose d'infiniment plus grand que tout ce qu'on vous a enseigné. Et pourtant peu osent suivre cette voie. Vous qui écoutez cela maintenant, peut-être avez-vous déjà réalisé que vous n'êtes pas ici par hasard. Peut-être est-ce la première fois que quelqu'un regarde dans vos yeux, même à distance, et vous pose directement la question. Savez-vous vraiment pourquoi vous êtes ici ? Si cette question a allumé quelque chose en vous, même si c'est un inconfort, c'est parce que le processus a déjà commencé. Et à partir de maintenant, rien ne sera plus comme avant. Depuis tout petit, vous avez été entraîné sans même vous en rendre compte. Pendant que vous jouiez, étudiez ou écoutiez simplement les conversations des adultes, des messages subtils étaient plantés dans votre subconscient. Sois ainsi, ne dis pas cela. C'est le bon chemin. Et peu à peu, l'enfant curieux qui posait trop de questions a été modelé pour s'adapter à un moule que vous n'avez pas choisi. C'est ainsi que le monde construit des personnes prévisibles. Il commence au berceau, continue à l'école, se renforce au travail. Jusqu'à ce qu'un jour, vous vous réveillez et réalisiez que vous vivez une vie qui, peut-être, n'est même pas la vôtre. Ce qui est le plus curieux, c'est que cette programmation passe rarement inaperçue, car elle est faite avec des mots doux et apparemment inoffensifs. C'est pour ton bien. C'est mieux pour toi comme ça. Ne veux-tu pas compliquer les choses ? Des phrases qui semblent être du soin, mais qui cachent un ordre. Ne questionne pas, accepte simplement. C'est comme si le monde était un grand théâtre, où tous récitent des répliques écrites par un auteur invisible. Et quiconque improvise, change de ton ou invente une nouvelle réplique est vite qualifié de fou, de rebelle ou d'ingrat. Vous commencez à remarquer cela dans les petites choses, quand vous rêvez grand et que quelqu'un rit, comme si c'était impossible. Quand vous essayez de suivre un chemin différent et que vous recevez rapidement des conseils pour y réfléchir à deux fois. Ce n'est pas que ces personnes vous souhaitent du mal, souvent elles-mêmes sont prisonnières du même script et croient sincèrement qu'il n'existe pas d'autre façon de vivre. Elles répètent, sans le savoir, la même programmation qu'elles ont reçue. Et c'est ainsi que le système se maintient, par l'obéissance de ceux qui pensent aider. À un moment donné, cette programmation rencontre son premier grand test, le moment de la crise.
Cela peut être la perte de quelqu'un, un licenciement inattendu, la fin d'une relation. Ce sont dans ces instants que la vie vous place devant un miroir invisible et demande « Sais-tu qui tu paies, sans toutes ces choses qu'on t'a dit que tu étais ?» La réponse est souvent effrayante, parce que sans les rôles et les titres que nous portons, il ne reste que l'essence. Et presque personne ne nous apprend comment la gérer. Quand vous êtes à ce point, il est courant de ressentir un mélange de confusion et de douleur. Les vieilles certitudes commencent à se briser et à leur place vient le vide. C'est comme flotter dans un espace sombre sans savoir où aller. C'est ici que beaucoup reviennent un courant vers l'ancien script, car il est plus facile de vivre un mensonge confortable que d'affronter une vérité qui exige un changement. Mais si vous résistez à la tentation de revenir au script, vous commencez à percevoir des signes. Ces signes ni grandioses ni spectaculaires. Ils apparaissent sous forme de petites coïncidences, de rencontres inattendues, de mots qui touchent profondément. C'est comme si quelque chose ou quelqu'un essayait d'attirer votre attention. Une musique qui dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Un livre oublié qui tombe de l'étagère. Un inconnu qui, sans le savoir, prononce la phrase qui résout un dilemme intérieur. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des rappels. Dans ce processus, vous commencez à réaliser qu'il existe un monde entier au-delà des règles qu'on vous a enseignées. Un monde où la valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle est. Où le temps n'est pas seulement une course contre le montre, mais une opportunité de réaliser quelque chose qui va beaucoup plus loin que ce que l'œil peut voir. Mais pour entrer dans ce monde, il faut abandonner des bagages. Pas seulement des bagages physiques, mais aussi des bagages émotionnels et mentaux. Et c'est ici que la partie la plus douloureuse intervient. Renoncer à l'approbation des autres. La programmation que nous avons reçue nous pousse à chercher, comme une addiction, la validation extérieure. Nous voulons être reconnus, félicités, acceptés. Mais quand vous décidez de vivre votre but, vous décevrez inévitablement quelqu'un. On vous traitera d'irresponsable, de rêveur ou même d'ingrat. C'est le prix à payer pour ne pas vivre pour les applaudissements, mais pour la vérité. Il y a aussi un élément symbolique qui surgit toujours, l'objet qui porte la mémoire du réveil. Cela peut être un journal où vous commencez à écrire sans filtre, une bague récue lors d'un moment de tournant, ou même un simple bout de papier avec une phrase qui a tout changé. Cet objet devient un rappel physique que vous êtes sur le chemin et que vous ne devez pas revenir en arrière. Chaque fois que vous le regardez, vous vous rappellerez qu'il y a quelque chose de plus grand en jeu. Le corps ressent aussi cette transition. Peut-être avez-vous déjà remarqué comment, en suivant la routine imposée, vous ressentez un poids constant sur les épaules, une tension dans la poitrine ou une fatigue qui ne s'explique pas par des examens médicaux. Mais quand vous commencez à marcher dans la bonne direction, même sans savoir exactement où cela vous emmènera, une étrange légèreté apparaît. C'est comme si enfin vous respiriez de l'air pur après des années dans une pièce fermée. Cette sensation n'est pas une illusion. C'est le premier signe que la programmation commence à perdre de sa force. Mais attention, le système n'aime pas perdre ses pièces. Chaque fois que quelqu'un essaie de s'en aller, des forces invisibles se mettent en mouvement pour le ramener. Elles se manifestent sous forme de doutes, de peurs ou même de problèmes pratiques qui surgissent de nulle part. C'est la dernière tentative pour vous faire abandonner avant de voir ce qu'il se trouve de l'autre côté. C'est ici qu'intervient le choix qui définit les destinées. Suivre le chemin que vous connaissez déjà, même s'il est vide, ou vous risquez dans l'inconnu à la recherche de quelque chose que vous ne pouvez pas encore nommer. Peu ont le courage de choisir la deuxième option, mais tous ceux qui le font disent toujours la même chose. Je n'aurais pas pu rester où j'étais. Parce que quand vous commencez à voir la vérité, vivre dans le mensonge devient insupportable. Vous qui écoutez ça maintenant, peut-être êtes-vous à ce point. Peut-être avez-vous déjà senti la pression de l'ancien monde essayer de vous ramener en arrière. Peut-être avez-vous peur de ce que vous trouverez si vous faites le prochain pas. Mais je vous dis, ce qui est en face de vous peut faire mal au départ, mais c'est infiniment plus vrai que tout ce qu'on vous a offert jusqu'à présent. Et si pour un instant vous fermez les yeux et imaginez que toutes les voix extérieures se sont tues et qu'il ne reste que la vôtre, peut-être réaliserez-vous quelque chose. Elle savait toujours le chemin. Elle n'attendait que vous. Ayez le courage de l'écouter. Parfois, la vie envoie des réponses avant même que vous ne sachiez formuler la question. Dans mon cas, la révélation a commencé par une conversation improbable. Un homme qui semblait ordinaire, assis seul sur un banc de parc, a attiré mon attention. Il n'y avait rien en lui qui criait « sagesse ». Mais il y avait quelque chose dans son regard, comme s'il avait vu beaucoup plus que quiconque autour. Lorsque nos yeux se sont croisés, il a simplement dit « Sais-tu qui tire les cordes ?» Cette question a résonné dans mon esprit comme une cloche lointaine. À partir de ce jour, j'ai commencé à voir des schémas qui m'avaient échappé auparavant, de petites contradictions dans ce qu'on m'avait appris à croire. Pourquoi certaines vérités ne sont-elles jamais discutées? Pourquoi remettre en question est-il traité comme une menace? Le mentor, c'est ainsi que j'ai commencé à le voir, ne me donnait pas de réponse directe. Il se contentait de laisser des questions ouvertes, comme s'il savait que la vérité ne peut pas être livrée toute prête.
Elle doit être découverte pour vraiment transformer. Un jour, il m'a donné un morceau de papier jauni, plié en 4 parties. À l'intérieur, il n'y avait qu'une phrase. « La plus grande prison est celle dont vous ne savez pas que vous êtes dedans. » Il n'a rien expliqué. Il a simplement dit « Garde cela avec toi et un jour tu comprendras. » Cette phrase est devenue une clé. J'ai commencé à regarder le monde comme si c'était une scène et soudain, j'ai vu les cordes, les fils, les masques. Ce qui semblait spontané auparavant avait maintenant un scénario. Ce qui semblait être une coïncidence avait maintenant une intention. La révélation a été comme un coup. Il est douloureux de réaliser que beaucoup de décisions que je croyais être les miennes avaient été soigneusement induites. Le mentor m'a montré comment des symboles, des couleurs, des musiques et même des odeurs peuvent être utilisés pour façonner les pensées. Ce n'est pas de la fiction, c'est une science appliquée depuis des siècles, transmise de génération en génération par ceux qui ont compris comment fonctionne l'esprit humain. Et tandis que la majorité vit distraite, les rares qui connaissent les règles jouent avec un avantage. J'ai commencé à ressentir un mélange de colère et de peur. Colère d'avoir été trompé pendant si longtemps. Peur parce que j'ai réalisé que si une vie entière pouvait être manipulée sans que la personne s'en rende compte, alors qu'est-ce qui pouvait encore être caché? Le mentor me disait « La peur est utile jusqu'à un certain point. Après, elle devient une nouvelle prison. » Et c'est ainsi qu'il m'a fait comprendre que voir la vérité ne suffit pas. Il faut apprendre à agir à partir d'elle. Le choc émotionnel est venu quand, dans un moment de désespoir, j'ai demandé « Et si je ne tiens pas le coup? Et si la vérité est trop lourde ?» Il m'a regardé calmement et a répondu « Tu ne seras jamais seul. La vérité ne t'appelle pas pour te détruire, mais pour te libérer. Et celui qui t'a appelé sait exactement de quoi tu es capable. » J'ai senti quelque chose dans ma poitrine, comme si j'avais enfin trouvé un sens pour continuer. Le climax de ce voyage a été quand il m'a révélé la phrase que je n'ai jamais oubliée. « Le monde que tu vois n'est que la coquille. Celui qui a des yeux pour voir, voit le fruit à l'intérieur. » Ce fut à ce moment que j'ai réalisé que la vraie transformation ne commence pas quand vous changez ce qui est à l'extérieur, mais quand vos yeux apprennent à voir ce qui a toujours été caché. Ce jour-là, j'ai compris que le mentor ne m'enseignait pas, il me préparait. Ce qui viendrait ensuite exigerait plus que de la curiosité. Cela exigerait de la fermeté, du discernement et le courage d'agir contre le courant. Il savait que la confrontation avec le système était inévitable et que j'avais besoin d'être prêt quand cela arriverait. « Souviens », a-t-il dit en me quittant. Le système ne craint pas ceux qui se plaignent, il craint ceux qui comprennent. Parce que ceux qui comprennent changent et ceux qui changent libèrent. Ces mots ont continué à résonner, comme un avertissement et un appel à la fois. C'est à ce moment que j'ai réalisé, la vérité ne libère pas seulement, elle dérange aussi. Quand vous commencez à voir les rouages qui tournent derrière le théâtre social, vous découvrez qu'il existe des forces déterminées à vous maintenir dans l'obscurité. Ce ne sont pas seulement les gouvernements ou les corporations, mais une culture entière construite pour que vous ayez peur de poser des questions. Et à chaque pas que je faisais vers la liberté, je sentais le poids de la résistance augmenter, comme si des murs invisibles se dressaient pour me repousser vers le refuge sécurisant de l'ignorance. C'était une guerre silencieuse, mais brutale. Je voyais dans les yeux des gens l'inconfort quand je parlais de choix réels. Certains détournaient le regard, d'autres riaient nerveusement, comme s'il était plus facile de me peindre comme un rêveur naïf que d'admettre qu'il y avait quelque chose de faux. J'ai découvert que parler de but dérange, parce que cela oblige les gens à se regarder à l'intérieur, et tous ne sont pas prêts à affronter le vide qu'ils trouvent là. Il est plus confortable de vivre en pilote automatique, suivant le scénario écrit par d'autres. J'ai commencé à comprendre que le système n'avait pas besoin de me retenir physiquement pour me contrôler. Il suffisait de capturer mes pensées. L'école, les médias, même les conversations sociales semblaient façonnées pour réduire mon champ de vision. Comme des chaînes invisibles, chaque vérité répétée sans réflexion devenait un mur de plus en plus haut. Mais j'ai aussi appris que chaque mur peut être abattu, à condition d'accepter que la démolition commence de l'intérieur. Affronter cela n'était pas simple. Les premières batailles n'ont pas été contre des politiciens, des entreprises ou des leaders, mais contre mes propres croyances, contre la voix intérieure qui disait « ne pose pas de questions » ou « accepte comme c'est ». Cette voix, j'ai réalisé, n'était pas la mienne. C'était un écho implanté par des années de répétition, un écho qui devait être réduit au silence. À certains moments, le poids était presque insupportable. Je pensais revenir au confort de la conformité. Après tout, la liberté a un prix élevé, et l'ignorance est un lit douillet. Mais chaque fois que j'étais sur le point de céder, quelque chose me rappelait ce qui était en jeu, mon âme.
pas dans un sens religieux explicite, mais dans l'essence de ce que je suis. Parce que vivre sans but, c'est mourir lentement chaque jour. Je voyais des personnes brillantes éteindre leur lumière pour entrer dans le moule. J'ai vu des talents gaspillés parce que quelqu'un avait dit que ça ne rapporte pas d'argent. J'ai vu des rêves enterrés vivants par peur du jugement. Et j'ai réalisé que le même destin m'attendait si je ne luttais pas. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui n'arrivaient pas encore à voir. Le vrai affrontement a commencé quand j'ai arrêté de me justifier. Je ne ressentais plus le besoin d'expliquer mes choix à ceux qui vivaient endormis. Se réveiller est un acte solitaire, mais il inspire inévitablement les autres. Et à ma surprise, certaines personnes ont commencé à s'approcher en silence, comme cherchant un abri. Pas parce que j'avais des réponses, mais parce que je posais des questions. C'était la clé. Les questions ont plus de pouvoir que des réponses toutes faites. Tandis qu'une réponse ferme une porte, une question ouvre un chemin. J'ai commencé à semer des interrogations là où régnait l'autrefois le conformisme. Pourquoi tu crois cela? Qui a dit que c'est comme ça? Que ferais-tu si tu n'avais pas peur? Et peu à peu, le monde autour de moi a commencé à changer. Bien sûr, cela a eu un prix. J'ai perdu des amis, j'ai été la cible de regards méfiants et même de commentaires malveillants. Mais j'ai aussi gagné quelque chose d'inestimable, la clarté. Et la clarté est comme une lumière. Une fois allumée, elle ne s'éteint pas. Avec le temps, j'ai réalisé que le but n'est pas une destination fixe, mais un état de vigilance constante. C'est vivre attentif aux pièges qui essaient de voler votre liberté. C'est ne pas permettre au confort de la routine d'étouffer la soif de vérité. Et ici intervient un détail que peu perçoivent. Le système craint davantage l'individu éveillé qu'une foule révoltée. Parce qu'un seul homme ou une seule femme consciente peut inspirer des centaines, et cela est impossible à contrôler. C'est comme un feu de la paille sèche, une étincelle suffit. Je comprenais maintenant que la lutte n'était pas de changer le monde en premier, mais de me changer moi-même. Et en faisant cela, je devenais une menace naturelle pour toute structure de manipulation. Pas parce que j'attaquais de front, mais parce que je ne participais plus au jeu. Le silence est devenu aussi mon arme. Au lieu d'entrer dans des débats inutiles, j'ai appris à agir et à laisser les fruits parler. Une vie vécue avec un but est un argument suffisant. C'est à ce stade que j'ai réalisé peut-être que le plus grand affrontement que quelqu'un puisse avoir est avec ce qu'il a été enseigné à croire depuis l'enfance. C'est comme tourner l'épée contre sa propre ombre, mais une fois fait, il n'y a pas de retour, et c'est la vraie victoire. Dans le silence après la tempête, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. Tout le poids que j'ai porté, chaque lutte menée, chaque perte subie, faisait partie d'un entraînement. Le but n'était pas seulement de trouver une raison de vivre, mais d'apprendre à marcher avec fermeté, même lorsque la route disparaît sous mes pieds. Les douleurs, loin de me détruire, m'étaient en train de me sculpter. Et pour la première fois, je ne ressentais plus d'urgence à atteindre la destination. J'apprenais à faire confiance au processus, même sans voir la carte complète. J'ai commencé à regarder en arrière et à comprendre que rien n'avait été par hasard. Chaque porte fermée, chaque personne qui m'a abandonné, chaque échec apparent, tout était aligné pour me pousser vers ce moment de clarté. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une taille. C'était comme si une main invisible avait retiré, pièce par pièce, tout ce qui me maintenait prisonnier de ce que je n'étais pas. J'ai appris à voir la valeur de l'attente. Avant, je voulais des réponses rapides, des solutions immédiates. Maintenant, je réalisais que la transformation véritable est lente, comme une graine qui germe dans l'obscurité avant de percer la terre. Elle est invisible jusqu'à ce qu'elle devienne, soudainement, impossible à ignorer. Cette patience n'est pas de la passivité, c'est une force contenue, une maturité spirituelle. C'est à ce moment que j'ai compris que liberté et but vont de pair. Vous ne pouvez en avoir l'un sans l'autre, parce que vivre sans but, c'est être esclave des circonstances, et chercher un but sans liberté, c'est simplement changer de prison. La clé réside dans la reconnaissance que les deux sont déjà en vous, attendant d'être activés. J'ai aussi découvert que tout ne se résume pas à trouver un but, mais à le vivre. Beaucoup savent ce qu'ils devraient faire, mais n'ont pas le courage d'agir. Je ne voulais plus faire partie de cela. J'ai décidé de manière consciente que ma vie ne serait plus guidée par la peur, mais par la foi. Pas une foi aveugle, mais la conviction que j'ai été créé pour quelque chose de plus grand que simplement survivre. Ce choix a changé la façon dont je voyais tout autour de moi. Les situations qui semblaient autrefois des problèmes sont devenues des entraînements. Les obstacles se sont transformés en marches, et ce qui m'effrayait auparavant me défiait maintenant à grandir. J'ai cessé de fuir la douleur, et j'ai commencé à demander « Que viens-tu m'enseigner ?» Et il y avait toujours une réponse. À partir de là, j'ai commencé à percevoir que chaque personne qui croisait mon chemin
portaient un morceau du puzzle. Certaines m'aideraient à avancer, d'autres viendraient tester ma fermeté, mais toutes, sans exception, faisaient partie de mon développement. Et cette prise de conscience m'a apporté la paix. J'ai appris à vivre plus légèrement, même en sachant que de nouvelles batailles viendraient. Parce que maintenant, je savais. La victoire ne résidait pas seulement à la fin du voyage, mais dans chaque pas fait avec intention. Le chemin, avec toutes ses courbes et ses ombres, faisait déjà partie de la récompense. Et au fond, j'ai compris que le but n'est pas quelque chose que vous possédez, c'est quelque chose que vous devenez. Il déborde dans la manière dont vous vivez, parlez, aimez et luttez. Il est invisible aux yeux, mais impossible à nier pour ceux qui ressentent sa présence. Alors si vous me demandez aujourd'hui quel est mon but, je réponds sans hésiter. C'est de vivre de telle manière que lorsque mon histoire se terminera, elle serve de preuve qu'il est possible d'être libre. Parce qu'à la fin, nous laisserons tous quelque chose derrière nous, et que cela soit quelque chose qui inspire ceux qui viendront après nous. Maintenant, la question qui reste est, et votre but? Avez-vous déjà commencé à le vivre ?